Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Franck Alizio. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Monsieur le ministre, mardi dernier, un maire de ma circonscription, le maire de Marignane, Éric Ledissès, vous a adressé une lettre rendue publique pour vous proposer que sa commune soit pilote pour notamment l'expérimentation du port d'une tenue uniforme dans nos établissements scolaires. Cette proposition est celle également défendue par Marine Le Pen depuis longtemps et notamment durant la dernière élection présidentielle. Elle fera d'ailleurs l'objet d'une proposition de loi de mon collègue Roger Chudeau en janvier prochain. Cette proposition est régulièrement approuvée par les 2/3 des Français, dans les études d'opinion, mais aussi sur le terrain. Cette proposition est surtout une mesure qui, pour reprendre une expression chère à François Bayrou, sanctuarise notre école. Le port d'une tenue uniforme, choisie par l'établissement après consultation des parents d'élèves, protège en effet nos enfants à la fois du communautarisme et de l'entrisme vestimentaire islamiste, autant que de la société du fric, de la dictature des marques et des discriminations sociales qu'elle entraîne, surtout en cette période de crise économique. Les Français souhaitent le port d'une tenue uniforme dans nos écoles. Le groupe Rassemblement national dépose une proposition de loi constructive dans ce sens. Le maire de Marignane vous propose de l'expérimenter dans sa commune. Ma question est simple, Monsieur le ministre. Soutiendrez-vous cette proposition si fidèle à l'idée que nous nous faisons tous de notre école républicaine? Merci. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre délégué chargé du renouveau démocratique, porte-parole du gouvernement. Monsieur le député Alizio, d'abord, peut-être tordre le cou à une idée reçue selon laquelle la France est un pays dans lequel autrefois l'uniforme était obligatoire. La seule chose qui a été obligatoire dans les écoles françaises, dans un passé lointain, était le port de la blouse, qui avait pour seul objectif de protéger d'ailleurs les vêtements pour pas qu'ils ne soient tachés ou trop vite usés. Vous mettez en avant 2 arguments visant à justifier qu'on oblige au port de l'uniforme à l'école. Personne ne nie l'utilité de ce débat. Il n'y a pas de mauvais débat et celui-ci en particulier, il est légitime probablement. Vous mettez en avant 2 arguments. Je vais vous exprimer mes doutes par rapport aux 2 arguments que vous mettez en avant sur le débat de fond. D'abord, est-ce que ça permet de gommer les inégalités sociales? Franchement, pour qui a des enfants scolarisés, c'est le cas pour moi dans un collège ou dans une école, ou qui a quitté les bancs de l'école il n'y a pas si longtemps, les inégalités sociales, elles existent, elles transpirent, elles sont visibles, elles portent moins souvent sur les vêtements que sur les bijoux, les accessoires, les sacs, ou sur un certain nombre de loisirs que peuvent se payer des enfants et d'autres non. Est-ce que le port de l'uniforme est de nature à enrayer cette volonté communautariste portée par certains, et qui est proprement scandaleuse d'ailleurs, d'attaquer l'un des grands bastions de la laïcité dans notre pays, qui est l'école? Si nous sommes tous d'accord pour défendre mordicus la laïcité sans jamais céder, sans jamais trembler dans l'école, honnêtement, considérer qu'il faille changer toutes les tenues de tous les élèves pour ce motif-là me semble peut-être pas totalement adapté. Bref, monsieur le député, pour répondre très concrètement à votre question, non pas pour au sujet du maire de Marignane que vous citez, mais de façon générale, le président de la République a souhaité qu'un conseil national de la refondation se tienne dans tous les établissements scolaires de notre pays. Donc, vous savez, je sais, Madame Le Pen, que vous préférez qu'on parle d'un maire qui a parrainé M. Zemmour que de parrainer de directeur d'école. Permettez-moi de vous dire que nous faisons le choix de nous appuyer sur la communauté éducative à travers ces CNR. Et si, dans le cadre d'un projet pédagogique, un établissement scolaire souhaite proposer le port d'une tenue unique, il est habilité à le faire et nous regarderons chaque projet expérimental. Ce sera le cas, je parle au nom du ministre Pap Ndiaye de l'Éducation nationale, qui lui sera proposé dans ce cadre et dans ce seul cadre. Merci. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Alizio. Monsieur le ministre, on parle de tenue uniforme, et pas d'uniforme, mais bon. Sur cette question, comme sur tant d'autres, entendez les Français, monsieur le ministre. Contre les discriminations, contre les provocations et les pressions islamistes, n'ayez plus peur, agissez. Merci.